Et on est de retour pour le match numéro 3 pour ce quart de finale opposant les Toucans contre High Voltage Esports. Match ultime, c'est 1-1 dans ce duel. Et nous allons procéder au pick et ban pour ce match. Donc on débute du côté de la Blue Team, les Toucans avec Anivia. Donc classique, oui, donc on reste avec la même chose. Shogat en réplique du côté de High Voltage Esports. Ça va probablement être Anivia, Leblanc et Sejuani avec Cho'Gath, Vlad et Xerath encore. Ça me surprendrait pas. Mais peut-être qu'on va targeter du côté... peut-être qu'on va targeter Jax. C'est le seul que je verrais. Je vois pas l'utilité de bannir personne d'autre que Jax si on y va avec un target ban du côté de High Voltage. Les Toucans retournent encore avec le ban de Leblanc, donc on veut vraiment pas revoir ça dans la partie. Kog'Maw qui est ban cette fois-ci. Ah, ok. On n'a pas aimé, on n'a pas apprécié le pot. Non, le Perito avec Kog'Maw, là, quand même, qui a eu un bon match. Là. On en a pas beaucoup parlé, on a surtout parlé de Batmoon en fait et de Estragon, mais que dans la mid lane, Kog'Maw a pas eu un mauvais match du tout, a très bien joué aussi. Là. Effectivement, je suis très d'accord. Et puis surtout, les games, on avait vraiment le Living Artillery à fond la caisse qui venait faire beaucoup de dégâts dans la backline. Très loin donc, derrière dans la backline, effectivement. Ouais. Dernier ban de Sejuani, c'est sans surprise encore là. Donc soit Xerath ou Jax ou Vlad, mais surprendrait là, qu'on y ait avec le ban de Vlad. Ça va être à voir comme dernier ban. On prend son temps, on prend le temps du côté de High Voltage, oui, et ce sera Gragas finalement comme ban. Donc oui, on ouvre la jungle un peu plus là. Ouais. Donc peut-être Nunu Rek'Sai, top tier des jungles en ce moment. Rapidement, ça serait pas mal ça, je te dirais là en ce moment dans ceux qui restent. Nunu, Rek'Sai. Parce que sinon, en passant, on voit beaucoup de Sejuani, Gragas. Sinon, il y a plusieurs autres junglers, Tanky-ish, Vi, on en a vu un petit peu, on en voit de plus en plus. Mais dans les top tiers, je dirais qu'on a Sejuani, Gragas, Rek'Sai, Nunu, qu'on voit beaucoup. Et le Xerath! Je crois que du côté d'High Voltage, on avait peut-être scouté un peu les joueurs de l'équipe des Toucans. Et puis on n'avait pas voulu que Perito joue son Xerath. Et là on vient de l'ouvrir, là, on a préféré ban de Gragas. Et là on a Perito avec Xerath. Voyons voir ce que ça va donner dans ce match ultime de quart de finale. Donc beaucoup de poke, ça fait très mal. Donc quelqu'un qu'on va répliquer dans la mid lane, c'est à voir. Maokai dans la top lane serait un très bon pick aussi si on veut orienter notre team comp vers une team fight, là, pour orienter ça vers la team fight, là, puis le contrôle des objectifs. Donc on y va pour justement Rek'Sai comme tu parlais du côté de High Voltage et Maokai sûrement dans la top lane. Et là attention, est-ce qu'on va avoir un Veigar support de la part de Pokémon Kenobi? Je veux voir ce Veigar, je veux voir Pokémon avec Veigar. S'il vous plaît, ah ouais Pokémon, t'es capable, sors-moi ton Veigar, let's go. Et là, j'amène ici un compagnon. Oh, le Mighty Cat! Le Rengo! Chat. Est-ce que Pookie va jouer Veigar? Est-ce qu'on aurait un Zilean? Sinon, c'est au niveau du sport. Estragon, par contre, on a le Jax disponible. Est-ce qu'on va retourner avec ça? Ça va être à voir. Vers quoi on va aller? 15 secondes dans le Champ Select. On prend son temps. Ça a très bien été, là, ce côté avec le Jax. Là, pas eu des statistiques impressionnantes quand même. Très peu de kills, très peu d'assists. Mais le backdoor était présent, a fait son rôle à la perfection. Et on retourne avec le brand pour Pokémon et Estragon retourne avec Jax. Ça a bien été lors de la dernière partie. Donc, et je pense que Estragon se sent confiant avec Jax pour affronter Maokai là, dans la top lane. Oui, donc ici Estragon qui retourne avec le bon vieux Jax de la dernière partie, pardon. Se sent confiant contre le Maokai et puis c'est un très bon pick là, parce que justement si on veut continuer de split pusher un peu ou de mettre de la pression sur les objectifs en fait les turrets, c'est un bon pick. Pour qui retourne avec Brand, j'ai bien aimé la façon dont il s'est buildé aussi, il se buildait beaucoup de cooldown reduction, il spammait son stun, donc il se basait pas vraiment sur son damage de son ult tout ça, mais il stunnait vraiment presque toujours les ennemis, landait beaucoup le stun, là, ça avait permis vraiment de prendre des pics souvent là, pour son équipe. Puis pendant j'ai pas pensé à regarder à la fin du match, mais
le passif de Brand aussi, quand même, est non négligeable au niveau du dégât que ça fait. Même si t'as pas dopé, c'est quand même un dégât qui est non négligeable quand même. Surtout avec beaucoup de cooldown reduction, le harass que tu vas faire globalement, ça peut quand même faire une bonne quantité de dégâts. Tandis que dans la bot lane, le duo de la mort, alors qu'on aura Lucian et Thresh dans la bot lane du côté de High Voltage. Et on va retourner avec Sivir du côté des Toucans pour la bot lane avec Batwood. Ouais. Donc on semblerait peut-être retourner vers Sivir, rien de verrouillé ou de confirmé encore. On va voir ce que ça va être. Ouais, donc ça me surprendrait pas ce genre de team comp là des Toucans, parce que depuis le début de cette série, High Voltage qui s'oriente vraiment sur une team comp de team fight, et puis le Vlad qui n'était pas banni non plus, qu'on va peut-être retourner. Ça voudrait dire, si on prend le Vlad, ça veut dire qu'on est avec un Jax Jungle, si je ne m'abuse. Ça pourrait être ça. Ça va être à voir, effectivement. Et là, je comprends pas le smite. Ça veut dire ça va être un swap d'après moi. On va voir après ça, ouais, qu'est-ce qu'ils vont choisir. Vlad, là. Ouais. Ils vont peut-être switcher. Le Vlad smite, c'est quand même surprenant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Alors qu'on attend le dernier choix du côté de High Voltage Esports pour ce match numéro 3 de quart de finale. Je vous rappelle qu'après ce quart de finale, nous aurons le quart de finale numéro 2 par la suite de la série pour Opération LOL Québec. Dernier choix à venir. Plume doit prendre son temps, consulte son équipe. Ouais, donc là, ça nous prend un mid laner. Là, puis là, ça va prendre... là, par contre, juste faire remarquer, là, du côté des Toucans, beaucoup d'AP. Beaucoup d'AP. Jax qui fait un genre de mix damage, qui n'est pas purement de l'AD. Donc, ok, fait qu'on a enlevé le smite, là, fait qu'on va y aller pour le... non, c'est vraiment, mais là, ça va... On va attendre les choix, les swaps, qu'est-ce que ça va donner. Par contre, on a choisi Annie comme dernier choix pour finir avec le final choice du côté de High Voltage. Annie dans la midline pour Raxu. Donc, ça va être intéressant. J'aime beaucoup Annie. Full OP, en fait, j'adore ça. Le burst of damage, en fait, quand on atteint les 1000 OP, son Q fait au-dessus de 1100 de dégâts. Son W fait au-dessus de 1000 de dégâts aussi. Et puis son ultimate, T-Burst, lorsqu'il summon, c'est dans les 1400 de dégâts quand on est full OP. Là, quand j'atteins les 800-900 OP. Donc, de très bons ratios sur Annie. Son seul défaut, c'est son short range, malheureusement. Mais sinon, si elle arrive à se positionner rapidement, flash T-Burst stun, le wombo combo par la suite, les dégâts, c'est affreux pour le clean-up. On atteint le cap des 3 minutes et la partie commence. Et si on regarde rapidement du côté des Toucans, nous devrions voir Zorlas dans la top lane avec Vlad. Dans la jungle, ce sera Estragon avec Jax. Dans la mid lane, ce devrait être Pirito avec Zerat. Et dans la bot lane, nous allons voir Batmoon avec Sivir et Pokémon Kenobi avec Brand. Oui, et puis du côté de High Voltage, on va y aller dans la top lane avec Gardien du Bosquet toujours sur Maokai. Dans la jungle, Plume avec la fameuse Queen Rek'Sai. Dans la mid lane, ça va être Raxu sur Annie. Et puis dans la bot lane, Posé Yoro, comme d'habitude, sur Lucian et Thresh. Donc là, on a ce qu'on me dit ce que je lis dans le Twitch, c'est que Estragon, ce qu'on voit, ce serait un rôle swap. Donc l'Estragon qui était top depuis le début de la série, pourquoi est-ce qu'il se ramasse dans la jungle? Estragon à la base, c'est un jungler. Il joue jungler à la base en fait. C'est que les deux premiers rôles, les deux premières parties, il a joué top. On a swap avec Zorlas justement. Mais à la base, Estragon, c'est un jungler et Zorlas un top laner. Et voilà, donc on revient à la base là, pour ce match-là, avec Estragon dans la jungle sur Jax. Pepito qui... Pepito qui revient avec les barrières. Qui revient avec le barrier dans la mid lane, en fait, pour essayer de, si jamais se fait sauter dessus par Annie, protéger un peu de damage, parce que Annie, comme tu dis, fait extrêmement mal. On a beaucoup de potentiel dans la bot lane de High Voltage. Puis, du côté de Toucan, encore une fois, c'est pas une team com vraiment orientée vers une grosse team fight. Là. On a avec du poke, du disengage avec le Ultra Severe. Ça va être de voir comment les Toucans vont jouer ce style de jeu-là, mais ils le font depuis le début de la série. Effectivement, ça va être un match très serré comme les deux premiers. Je vous rappelle que
c'est le match décisif, 1-1 de chaque côté. Le vainqueur ira en demi-finale qui sera jouée soit ce dimanche ou ce lundi. Donc ça va être à suivre de ce côté-là. Donc les demi-finales qui se passeront dès la semaine prochaine ou peut-être même dès dimanche, ce sera à surveiller. 45 secondes au début de partie. Rapidement, d'après toi, gentlemen, quel team comp, quelle équipe d'après toi va l'emporter? Si t'avais à mettre, si t'as absolument à miser sur une équipe, d'après toi. Bon, si j'avais absolument à choisir entre les deux, les Toucans m'étonnent tellement depuis le début de cette série-là, parce que si je regarde de façon neutre les team comp, il y a un clair avantage du côté de High Voltage, qui ont une team comp orientée vers la team fight. Il y a Rek'Sai pour des excellents ganks, alors que du côté de Jax, c'est des bons ganks, mais c'est pas nécessairement des ganks très conventionnels. Il faut vraiment marcher dans la lane. Je vais y aller pour les Toucans, mais du côté de la team comp, je crois que c'est mieux du côté de High Voltage. J'aime beaucoup la team comp, effectivement, moi aussi de High Voltage, mais j'ai 3 mots qui résument pourquoi on est rendu là en ce moment. Pookie One Kenobi. Pookie One Kenobi en ce moment. Le Pookie Hype. Ouais, effectivement, Pookie qui a été excellent sur Brand la dernière partie. On l'a pas vraiment vu, mais je veux attirer votre attention. Je veux que dans cette partie, pendant les teamfights, essayez de regarder une fois de temps en temps Pookie à quel point il lance des stuns, il les lance tous sur les targets. C'est vraiment un bon pick pour lui. Et puis j'ai vraiment hâte de voir aussi le Vlad et le Xerath, parce que ça avait été banni dans les 2 premières parties par High Voltage. Yep, donc ça va être voir s'ils sont vraiment forts avec ces picks-là. Alors que l'on débute la partie, enfin, match numéro 3, match ultime de ce premier quart de finale de Opération LOL Québec. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent match en ce moment pour ce début de soirée. Et welcome to Summoner's Rift. Les deux équipes s'approchent et se dirigent en ce moment vers la river, un peu dispersée. On va mettre la vision des wards par-ci par-là pour avoir de la vision. Déjà 3 membres de la Red Team qui va spotter justement le Jax. C'est agressif là, cette game-ci là. Oui, ça. Beaucoup plus que les deux autres dernières là. Est-ce qu'on va essayer d'invader? Est-ce qu'on va trader des buffs? Je pense qu'on veut juste placer des wards un peu plus deep là. Et puis on va retourner dans la jungle. Exactement, juste avoir des visions, savoir où est-ce qu'on se promène. Essayer de cut quelques personnes. Vlad se dirige déjà vers la top lane. Et là, on a Xerath qui va recall de son côté, qui a subi un peu de poke. On va avoir le temps de recall, aller chercher ses PV. Non, on va annuler le recall. Donc, on va attendre tout simplement de son côté. Ouais, donc, du côté de High Voltage, on marche sur une ward en ce moment. Donc, on va savoir du côté de Toucan qu'on commence du côté de la Blue Buff. C'est quand même curieux. Moi, je m'attendrais à ce que Rek'Sai commence avec les golems. Peut-être avec le mini invade qu'ils ont fait, là, je pourrais mettre les wards. Finalement, on commence du côté de la Blue Buff. Ou peut-être qu'elle veut ganker la bot level 2, c'est à voir. Ça va être à surveiller. Ou encore là, on se dirige tranquillement vers la top lane pour mettre de la pression aussi en faisant la partie inférieure de la jungle. Il y a plusieurs stratégies, ça dépend toujours comment va le début, le push et tout ça. Alors qu'on va donner quand même un très bon leech pour Plume avec Rek'Sai, quand même pour l'aider. Donc un très beau leech ici. Va être très utile pour aller faire le blue buff de façon efficace. Du côté de Estragon, on vient d'atteindre le niveau 2, on a fini ce qui était les golems auparavant. Donc j'ai oublié le nom maintenant, je les appelle toujours les golems de toute manière. Et on se dirige vers le red buff du côté de Estragon. Dans la top lane, on a Zorlas qui est encore tout seul là. Maokai, bon, va enfin utiliser son téléport, gardien du bosquet, s'amène dans la top lane. Finalement avec une Doran puis juste des potions supplémentaires là, mais avec quand même un petit avantage de gold. Oui, donc là on a en fait avec le gold qu'il a ramassé, on n'avait pas assez pour acheter un item de Magic Resist. Et puis avec Vlad qui a tellement de poke et de sustain dans la ligne que Maokai, gardien du bosquet, a dû décider là, d'y aller pour son propre sustain, donc s'acheter une couple de wards. C'est ça, ward potion, on y va de façon bien standard, on y va pour rester dans la lane de son côté. Alors que si on regarde rapidement dans la botlane, on push déjà du côté de la blue team, là, les toucans, déjà question là. Pokémon Colby utilise beaucoup ses sorts là. Rek'Sai qui est très près d'un gank là, sur Xerath qui a pas beaucoup de mobilité. Est-ce qu'on va essayer de blower un flash? Ça se peut très bien qu'on essaye de blower ce flash là sur Xerath. Ouais, Xerath justement a juste son stun là, pour s'en sortir. Même chose du côté d'Annie en fait. Là. On est très dépendant du stun en fait
pas se sauver à chaque fois. Là. C'est vrai. Donc ça va être une lane qui va devoir être très bien wardée. Donc on voit dans la map, sur la map là, que Perito essaie de tendre à se tenir du côté du bush qui est wardé. Là, beaucoup de dégâts sur Zorlas. Qu'est-ce que Zorlas va tomber? Il manque une auto-attaque ou deux. Non, Zorlas va réussir à aller chercher un petit peu de sustain justement. Et va survivre, mais va devoir rester sous sa tour pendant quelques instants si on veut faire attention. Les saplings ici là, font excellent travail sur la harass sur Zorlas. Qui va avoir quand même un petit peu de poke. Et là, attention, on ping près du red buff justement là. Et là, étrangement, Plume pense que le red buff est fait, mais Jax est en train de le faire sur le côté. Mais il pensait qu'il avait été volé. Ou je sais pas, il a pas voulu engage, c'était un peu étrange. Il y avait pas de vision. C'est ça exactement. Ouais. Alors là, on a engage ici sur Astragon justement qui va peut-être tomber au conflit. First Blood et double buff pour Axu dans le mid. Et finalement, la stratégie de Jax n'a pas fonctionné malheureusement. C'est un peu étrange ici, mais au final, on s'en sort bien du côté de High Voltage. Donc, buff transfer completed. Puis, Vlad qui a pas suivi le Maokai dans le Miox. Tout le monde se dirigeait vers la red buff. Si Vlad avait été là, peut-être que ça aurait été différent. Mais finalement, au bout du compte, Annie qui ramasse le first blood. Et on a seulement wasté un flash sur Maokai pour y aller chercher avec le Twisted Advance. Là, le red buff qui paraît là, sur Perito sur le boss. Mais c'est un bon échange de coups de chaque côté, du côté de Raxo et Perito. Là. Ouais, alors le gank dans la top lane, justement, sur Vlad. Et Zorlas va être obligé d'utiliser son flash. Et là, Plume va réussir à connecter justement son attaque. Mais les minions sur Plume, et oui! Zorlas va avoir le kill! Minions OP! Ah, et là, voilà. Plume, tu pensais pas avoir la grosse, je pense. Là, et là, une mort, un kill à Vlad qui va lui faire pas mal du bien. Oui, là. considérant ça, on a peut-être été un petit peu greedy du côté de Plume, on a suivi l'aggro des minions vraiment. Quand même un bon damage quand même de la part de Vlad sur le Rek'Sai. Et on va aller chercher un kill, c'est un beau petit harass dans la botlane en ce moment là. Ouais, donc Sivir Thresh, étant donné qu'elle avait pas de damage avec son boomerang juste avant à un des deux champs, la turret ne l'a pas focusé, sinon c'était une mort certaine qui l'attendait. 5 minutes 45 dans la partie en ce moment. Et là, la lantern ici sur Plume pour l'aider à venir dans la gang. Flash, knock-off, Batmoon doit s'en aller. Et là, c'est Pokémon Kenobi qui va se sacrifier finalement avec un flash ici. Est-ce qu'on va réussir à avoir le kill? Et oui, finalement, Posé va réussir à aller chercher un kill sur Pokémon qui a décidé de sauver son AD Carry en se sacrifiant. Par contre, le Posé qui a qui a utilisé son flash et son heal là-dedans. Le Rek'Sai qui a utilisé son flash aussi, donc on burn beaucoup de Summoner Spell là-dedans, mais ça en vaut la peine, on ramasse un kill. Est-ce que c'était un petit peu trop? Peut-être, on aurait peut-être pu quand même aller chercher le brand, mais on n'a pas pris de chance. 6 minutes et demie dans la partie, 2-1, un début de partie avec quand même de l'action, comme on aime ça, comme on s'attendait des deux équipes depuis le début de ce 2-3. Petit avantage de gold, on a 1000 gold déjà en début de partie d'avance pour High Voltage en ce moment. Oui, et majoritairement ça provient du fait qu'on a une avance de CS au mid ainsi qu'un kill d'avance, mais c'est vraiment pas grand chose. Par contre, c'est sûr que Xerath normalement aurait facilement le lead, mais depuis qu'Annie a eu sa blue buff, là, elle a vraiment pu toujours utiliser ses spells pour farmer, l'acidité et aller poker Xerath. Elle n'a même pas le temps d'utiliser son passif là, pour gagner du mana. Et Annie est déjà niveau 6, tandis que Xerath vient d'atteindre son 6 justement en parlant. Ouais. Donc les niveaux 6 sont atteints par les mid laners. Faut faire attention, Perito, sa présence globale peut être dangereuse là, avec les gangs de Jax justement. Là. Va falloir surveiller ça. Annie va devoir suivre Limia avec attention. Oui, et là, le Vlad avec son kill a été chercher son X-Tech Gunblade, ce qui l'aide un peu plus avec son sustain. Et là, on a petit harass entre les junglers ici, là, le Counter-Strike de Estragon qui ne réussira pas à atteindre Plume. Et on s'en sort indemne de ce côté. Attention, le gank au mid, Brand qui s'amène. Pokémon a un petit peu d'harass sur la Annie. On va réussir à l'end de stun cependant. Mais Annie était déjà près de sa tour. Xerath ne pouvait pas follow. Ouais, donc il a 8 minutes dans la partie, comme la dernière game, et toujours pas de dragon de prix. On va probablement établir un petit peu de vision là-dessus très bientôt. Par contre, ça bouge beaucoup sur la map. À la top lane, là, on s'abrasse pas mal, ainsi qu'au mid. Donc, c'est le dragon, d'après moi, ce sera pas pour tout de suite. Peut-être faire 10 minutes, 11 minutes, on va savoir. 8 minutes dans la partie.
Et le CS déjà dans la top lane, on le voit. Maokai qui commence légèrement à prendre le lead. Même chose au mid, c'est encore très léger. Beau petit hook ici, Lantern ici. Posé qui va faire un beau petit harass sur Pokémon Canopy. Est-ce que Pokémon va tomber au combat? En dessous de sa tour finalement, beau stun sur Posé pour être engage. Et Batmoon va tenter de répliquer. Oui, le boomerang! Très bien joué. Et attention, le ultimate de Zerat en renfort, justement. Double kill pour Batmoon. Très beau ultimate ici de Zerat. J'en parlais un peu plus tôt. Ici le global ult, enfin presque global, beau roaming ici de la part de Zerat. Et on va chercher un double kill très important ici pour la bot lane. Et Pokémon que lui qui a survécu jusqu'à la dernière seconde a très bien bait en fait dans la bot lane. Ouais, très bien, très bien exécuté là, de la part des Toucans. Et puis avec Zerat, Perito on n'avait pas nécessairement besoin de son aide, mais qui s'amène quand même, il va venir du coup ramasser un assist aussi en plus de contribuer au damage de son équipe là. Et là dans la mid lane on s'échange les coups justement. Ça va aider justement un assist là, qui va aider justement Perito dans la mid lane contre Kanye au First Blood, donc a déjà un avantage de gold non négligeable d'environ 2000 gold d'avance, pas 2200 en fait d'avance environ, même un peu plus. Ouais, et puis là, en fait, si on regarde là, du côté de la jungle, Rek'Sai en ce moment qui est assis sur 1100 gold, qui a seulement sa machette encore, alors que Jax a presque fini d'upgrader son Stalker's Blade, donc Rek'Sai va devoir recaller très bientôt là, pour aller s'acheter ses systèmes s'il veut rester dans la partie et aller contrôler le dragon. Là. Effectivement, le dragon qui va être l'objectif qu'on va voir dans les prochaines secondes. Dans les prochaines minutes plutôt. Alors que Rek'Sai quand même réussit quand même à farm, mais malgré le peu de vie qui lui restait, quand même réussi à aller chercher des PV. Des PV, il va aller chercher du farm en fait, plutôt malgré son bas PV. Et avec un bon sustain dans l'ensemble. Et il va enfin recall Plume. Donc on va aller avec le 1300 gold. Upgrade la machette. Alors tantôt, comme je mentionnais, j'estimais le drag à environ 10-11 minutes. Là, on met vraiment un gros coverage de ward de la part d'High Voltage pour vraiment essayer de contrôler ça. On peut pas vraiment se permettre de le perdre. En fait, je pense que le farming a continué du côté de Rek'Sai pour avoir son level 6 pour se téléporter. L'engage dans la botlane pense ça, Batman est assez low. Et attention, on va avoir le téléport de Zorlas en renfort, Vlad qui arrive dans la botlane au cas où pour éviter le dive justement de la Red Team. Et on se dirige à 4 vers le dragon. On est assez low du côté de Batman, il va falloir être prudent par contre là. Tandis que Rek'Sai a déjà utilisé son ultimate dans la top lane. Donc. Exactement, donc là, Rek'Sai qui est complètement à l'opposé de la map du dragon, donc toutes les wards sont inutiles présentement, on peut facilement rusher le dragon de la part des Toucans, c'est vraiment bien exécuté. On vient de détruire beaucoup d'argent qui a été investi dans les wards de la part de High Voltage, et on vient chercher le premier dragon, alors vraiment, ici, un petit misplay de Plume là, avec son ult en haut de la map, là, on aurait dû garder le contrôle au bot là. Donc oui, le téléport de Zorlas n'était pas excellent, sauf que ça a permis de prendre le dragon. Plume a ulté dans la top lane, je pense que vous allez chercher des buffs quoi que ça, mais on aurait dû aller chercher le dragon immédiatement, on avait des wards, on a de la vision, tout le monde était dans le secteur, et son ultimate du côté de la top lane. Question, on peut se demander pourquoi, mais ce qui est fait est fait, le premier dragon est allé cette fois, enfin, en faveur de la blue team. Ouais, donc c'est ça, Plume ne devait pas s'attendre à ce que Thresh et Lucian, en fait, posé Yoro se fassent melter un peu comme ça l'anti la turret sur un petit skirmish qui était à l'avantage de Bat-Moom et de Pookie. Alors, ça l'a peut-être pris par surprise après qu'il ait lutté, donc ça l'a gaspillé un peu là, toutes les wards qu'il y avait autour du drag. Donc, ça va être à reprendre là, pour eux autres sur le deuxième dragon s'ils peuvent le prendre. Et on a réussi à avoir la première tour de la partie en faveur des Toucans dans la bot lane. Donc on vient chercher l'égalité dans le gold maintenant. Alors avec moins de 500 gold de différence, approximativement 12 minutes dans la partie, 3-2 en faveur des Toucans au niveau des kills. Si on regarde les items rapidement, Will of the Ancient pour Vlad de compléter rapidement. Donc déjà le sustain va se faire sentir de ce côté-là par Vlad. Du côté de Maokai, justement cette fois on y va directement pour le Righteous Glory. Donc on va y aller pour Tankiness et l'initiation. Alors qu'au mid on voit l'engage ici, ultimate de Yoro avec Extragon qui va leap. Le ultimate de Zerat ensuite va aller chercher un kill. Et finalement c'est Extragon qui va flash pour kill par la suite. Pouzé va avoir sa vengeance grâce au cooling. T-Bird de Annie malheureusement qui n'aura pas servi à grand chose. Et c'est 1 pour 1 au final dans l'échange au mid. Oui, donc vraiment une bonne façon d'initier là pour la team comp. Des Toucans, on a blowé le ult de Seaver qui a permis de se rapprocher et qu'Estragon a pu ramasser son kill comme ça. Là.
Ouf, le boomerang qui fait extrêmement Ouais, mal. on a vu ça au mid, là, Posé va avoir de Wow. la difficulté à tenir ça, là. Avec les minions, je pense qu'on va aller chercher de la tour au mid rapidement. Si Pokémon Colibri se tank un petit peu. Et non, finalement, on va retraiter, on va attendre la prochaine wave de minions. Oui, donc en fait, dans la top lane, très serré quand même, là, on a un CS qui est seulement 20 CS de différence. Et puis on veut souvent combattre, mais les deux ont beaucoup de sustain. Donc on reste dans la lane, on farm. Et puis ça se passe surtout là, dans la mid lane en ce moment. Là. Puis si on regarde du côté des dragons, c'est quand même intéressant de voir que la première partie, c'est High Voltage qui a gagné la partie avec 5 dragons et même 6 contre 0. Dans la deuxième game, ça a été les Toucans qui ont pris le premier dragon ainsi que les 4 autres et ont procédé à terminer la partie. Ensuite, ils ont remporté la victoire. Et là, cette partie-là, si on va avec les statistiques, les Toucans qui ont ramassé le premier drag devraient remporter. Mais là, c'est la première fois que la Blue Team, c'est la première fois que oui, la Blue Team, dans ce quart de finale, l'équipe du côté du Blue Side, réussit à avoir un dragon. Oui, donc c'est vrai. Donc on a une base de données assez faible, oui. Malheureusement. Mais par contre, non, c'est vrai, c'est d'habitude, c'est toujours la Purple Team qui a remporté la partie. Et là, en ce moment, on a un léger avantage du côté de la Blue Team, les Toucans qui mettent de la pression sur la mid lane en ce moment. Et voilà, on a enfin la tour dans la mid lane, 14 minutes et demie. La deuxième tour de la partie va tomber en faveur des Toucans dans la mid lane cette fois. Et on continue à mettre de la pression au mid, là, on va aller chercher le plus rapidement possible. Pousser au mid, on va servir du poke avec justement Pookie, Perito et Batmoon justement. Plus de poke possible pour harass au mid et contrôler la lane. Là. Le boomerang fait extrêmement mal aussi vert en ce moment. Là. Donc on en profite pour la harass. Donc c'est vraiment en ce moment là, on a simplement besoin de un Q de Perito et d'un boomerang de Batmoon. Et c'est fini pour la wave de minions complet. Dans les 3 games, on était chercher ce genre de team comp là pour les Toucans. Un genre de comp de split push qui peut poker down les turrets. Et puis on l'exécute à merveille. Exactement. 15 minutes dans la partie. 4-3 en faveur des Toucans. Zorlas ici continue à push la lane. Fury fait un petit peu de dégâts au gardien du bosquet. Zorlas joue bien son Vlad en ce moment, prend son temps. Vraiment farm du mieux qu'il peut justement. Et avec son sustain, il va pouvoir rester dans la lane très longtemps. Pour le DGG, il va falloir un solide gank de ce côté. Oui, donc en ce moment, la seule façon... Oh, là, c'est vrai que c'est pas l'off-guard. Oui, Batmoon, après ça, le Spell Shield pour tenter de parry de quoi. Encore, on a la Red Turret, troisième tour d'affilée en faveur de la Blue Team, cette fois celle du top. Et là, le teammate de Rek'Sai pour revenir près de son Blue Buff. Et finalement, Batmoon s'en sort. Alors qu'on voit ici Beau Stun sur Yoro, un petit peu d'harass par-ci par-là. Et Plume arrive en renfort dans la mid lane. Et là, la Blue Team va devoir appliquer. Je tiens à dire que Vlad vient de recall Zorlas avait plus de 2000 gold en banque et vient de s'acheter des bots, on avait déjà de Ward, Needlessly Large Road et un tome. Donc on va aller chercher beaucoup d'AP d'un coup. Ouais, donc là même, je vais juste mentionner, là, dans la mid lane, il y avait 4 membres de High Voltage. Oh, et là, on a un petit engage sur Brand. Pokémon Kelobi qui se fait prendre off guard, malheureusement, va tomber au combat dans la jungle ennemie. Un petit kill de plus pour Lucian, 3-1-0 en ce moment pour Posé. Ouais, donc Posé qui est en net avantage là, du côté du gold. Par contre, c'est ça, il y avait 4 membres de High Voltage dans la mid lane qui essayaient de venir poker la turret, mais le clear de Xerath qui est trop fort est venu simplement enlever tous les minions. Donc on a toutes les chances de High Voltage de pousser les objectifs. Là. Donc on a encore toutes les tours qui sont debout là, du côté des Toucans. 17 minutes dans la partie, 4-4 les kills, le match est encore très serré comme les deux premiers. Le match peut aller d'un côté comme de l'autre et là on a la Blue Team qui initie le dragon cette fois. Donc les Toucans veulent garder l'objectif, ils ont compris que ceux qui contrôlent le dragon contrôlent le match. Deuxième dragon à 17 minutes 17, tué par Jax en faveur des Toucans. Donc les Toucans qui jouent une excellente partie. Encore une fois, c'est pas les kills qui dictent le match. Comme dans les deux dernières parties, c'est vraiment le contrôle des objectifs. Alors une leçon que bien des joueurs bronze devraient apprendre. C'est vraiment, en ce moment, là, c'est de contrôler la map du côté des Toucans. On veut à tout prix, on garde nos turrets, on clear les waves, on push les waves, on prend les objectifs et on va déposer quelques wards plus profondément dans la jungle ennemie pour savoir toujours où est-ce qu'ils sont. Même on place des wards, parfois comme dans la mid lane, des wards dans la lane pour voir la circulation des membres ainsi que les minions. Exactement. Pour voir vraiment pas juste la jungle, mais dans les lanes,
quand on n'a pas de vision aussi. Donc on n'hésite pas à avoir le plus de vision possible. Le Baron dans le 1050, on approche du cap des 20 minutes dans la partie 4-4. Et l'écart de goal est de 2000 en faveur de la Blue Team en ce moment. Deux dragons aussi en faveur des Toucans. Donc qui jouent bien en ce moment, là, qui ont le momentum. Puis étrangement, si on regarde la map, regardez le nombre de wards en faveur de la map Awareness de High Voltage. Mais il suffit qu'on a une pink juste bien placée près du dragon en ce moment. Quelques wards après ça, une au midline pour la Blue Team, une dans le buisson près du Baron Pit, mais c'est tout. Après ça, beaucoup de tunnels pour avoir du zoning et de la vision de la part de la Red Team, mais mis à part ça, on a de la difficulté à catch, à prendre, je vais t'arrêter à le dire, à prendre des membres de la Blue Team off guard, en bon français. Ouais, exactement. Je suis bien d'accord avec toi, puis en fait, c'est vraiment le clear. Le clear des waves là, et là l'initiative commence. Zorlas en mauvaise posture justement va utiliser, il va se faire hook par Euro, très bien joué de sa part, le sustain réussit à sauver quelques secondes supplémentaires et là le combat continue de son côté et Batmoon va flash par-dessus le mur, aller chercher Annie pour son killing spree, c'est 1 à 1 et là le team fight continue, posé, subit un bon harass de la part de Batmoon et là le gardien du bosquet sur le côté va se faire mais la lanterne va le sauver de Euro. Et là, est-ce qu'on va réussir à aller le chercher? Le ultimate de Batmoon Sivir part à la chasse. Gardien de bosquet va flash. Non, l'auto-attaque réussit à toucher. Elle a dans la seconde. Et c'est un autre kill. Et là, c'est Rat. Réussit à avoir Lucian qui s'attendait pas à autant de dégâts, à mon avis. Et là, c'est le chaos. 4 membres de l'équipe des Toucans vont pusher la mid lane et aller chercher une autre tour. Donc, teamfight clairement à l'avantage, finalement, de la Blue Team. Ouais, là c'est ça, pour mettre les choses au clair, c'est qu'en ce moment, les Toucans jouent à merveille leur team com, vont toujours clairer les waves et ne se laissent jamais initier, initier en fait par la team d'High Voltage. High Voltage ont une team spécialement conçue pour les teamfights 5 contre 5 intenses dans un seul endroit. On a Maokai avec son ult, avec le Righteous Glory, on a le Trust qui peut venir pick up avec le Box, on a Annie qui a un AoE stun avec le Tibbers, avec le reste de son kit, et puis Rek'Sai qui veut knocker up plein de monde. Alors, on se laisse pas faire du côté des Toucans, on vient stunner constamment du côté de Pookie et du côté de Perito en plus. On split les membres, on a splitté Vlad avec 3 personnes, alors que on avait de l'autre côté qui s'appelait Batmoon qui est venu pick off tout le monde et ramasser les kills. C'est exactement comme ça qu'ils doivent jouer les fights parce qu'ils ne veulent pas se faire engager 5 contre 5, ils ont pas du tout la team com pour ça, ils ont même pas un vrai tank. Ils n'ont pas de tank dans leur équipe. Je vais dire comme ça, en guillemets, un vrai tank, effectivement. Ils ont une équipe de poke, une équipe pour aller chercher des targets une par une, et une équipe pour de longs teamfights surtout, comme tu dis. Du côté de High Voltage, il faut réussir à avoir des teamfights, idéalement dans la jungle, peut-être dans des endroits confinés, où est-ce qu'ils vont avoir plus de chances de lander leur AoE, ou bien vraiment réussir à prendre les 5 membres des Toucans collés ensemble. Les Toucans, là, pour moi, sont quand même trop malins pour se laisser prendre à ce jeu-là. Exactement, mais en ce moment, si je te posais la question, c'est quand les événements d'une partie où on va être les 5 personnes regroupées ensemble, et c'est relativement haut, là, personne, une teamfight, là. Ouais, dans le mid, alors on a Batman profondément en territoire ennemi qui s'en fait cut, par exemple, avec son ultimate qui ne servait à rien. Beau ultimate ici de The Rat qui va aller chercher un kill, Pirito va avoir Raxu, et là on a Posé qui va être down, Pokémon Kenobi gagne du temps pour son équipe, le Ignite va être suffisant. Oui, un beau flash ici de Yoro qui va aller secure le kill finalement sur Pokémon, et là il va tomber au combat 3v1 par chose. Oh, le beau petit hook ici pour gagner un peu de temps, mais je pense pas que ce soit suffisant. Pirito va avoir le kill, peut-être non, c'est Estragon finalement avec un petit leap qui va avoir le kill finalement, et c'est un 3 pour 2 en faveur de la Blue Team. Donc pour terminer ce que je disais, c'est quoi les moments dans une partie où est-ce qu'on va retrouver les 5 membres de l'équipe groupés ensemble? C'est clairement surtout lorsqu'on va prendre le dragon et le baron. Donc moi je comprends pas depuis le début de la partie. Le premier dragon, le deuxième dragon, on s'est fait prendre en fait avec Rek'Sai qui était à la red buff, ça c'est au premier. Et le deuxième, on l'a même pas contesté. On se doit de se regrouper les 5 membres de High Voltage pour contester ou prendre avec la vision, prendre le dragon, prendre le baron, parce que c'est ça leur force, c'est les teamfights de 5 contre 5, et présentement on se laisse poker, on se groupe pas, c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. 22 minutes dans la partie, c'est 10 à 7 en faveur de l'équipe des Toucans. 2 dragons à 0, le dragon va respawn dans moins de 30 secondes, ça va être à surveiller. Les Toucans voudront certainement aller chercher ce troisième buff de dragon qui est quand même relativement important, mouvement speed, donc très important pour contrôler la map.
qui est un des buffs les plus Le importants dragon, suite au dragon, premier. dans 10 secondes, ça commence. Dans 10 secondes, le dragon réapparaît là. Et voilà, alors beau harass ici sur Yoro. Ultimate ici de Brand fait quand même beaucoup de dégâts. Et beau ultimate ici de Zerat. Et c'est Pokémon Kenobi qui va avoir le kill grâce à son passif et son ultimate. KS entre guillemets, on va dire. Les dégâts étaient déjà faits. Tenté d'être sécurisé par Perito. Beau ultimate de Perito par contre, parce que sans Perito, Yoro aurait survécu à mon avis quand même. Ouais, et le troisième dragon en faveur de la Blue Team sans riposte du côté de High Voltage qui sait plus où donner la tête. Oh, et le flash ici. Beau T-Burst tenté ici de la part de Raxu, mais ce sera pas suffisant. Batmoon va aller chercher un 4ème kill. Et le fight continue, gardien du bosquet tout seul déçu lui-même. Ping sur Rek'Sai va avoir de l'aide, mais finalement Rek'Sai va décider de recall tout simplement. Double kill au Batmoon. Et on se dirige vers le Baron Nashor. Et là, on va le melter avec tout le magic damage qu'on a. Lucien qui s'en vient pour tenter de le steal. On va peut-être essayer de mettre de la pression, mais je crois pas que ça va être assez. Non, malheureusement, le Baron, justement, qui est quand même assez low. Et là, on killing spree de la part de Batman sur le Lucian, vraiment. Posé, aucune chance là-dessus. On est encore sur le Baron, cependant. Il reste pas beaucoup de PV. Et la Blue Team sécure le Baron, en fait. Le Baron, 24 minutes 16. Sécurisé par Jax. Et 3 dragons en faveur de les Toucans. Les Toucans dominent en ce moment cette partie-là, ont pris vraiment le contrôle. Et Raxu va avoir une vengeance au Pokémon Kenobi qui était peut-être un peu trop confiant. Pris hors position. Ça c'était la meilleure façon de gaspiller un baron sur un champ qui était très utile en teamfight. C'était vraiment bizarre, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Donc là, ce qui s'est passé, on a eu une excellente rotation là, des Toucans qui ont fait le drag. Ils ont réussi le ult de Sivir était encore off. Ils l'ont bien utilisé pour catcher la Annie, le beau flash in de Pookie pour le stun. Et puis, vraiment, on utilise la teamcom parfaitement là, du côté des Toucans. Là, on a le baron en plus, moins Pookie. Mais on a quand même 4 joueurs avec le baron pour mettre encore plus de pression, encore plus utiliser la teamcom. Et je note aussi l'achat du Luden's Echo sur Xerath qui fait qu'à chaque fois que son ult il proc, ben comme on l'a vu tantôt, il y a plein de petites boulettes de damage qui revolent en plus. Donc et voilà encore une fois, c'est vraiment fort. C'est tout simplement l'équivalent du Static Shift pour les casters. C'est vraiment un item très fort en ce moment. Ah, j'aime bien la comparaison, c'est vrai. C'est basé sur le même principe. C'est à chaque fois qu'on a 100 stacks, on se déplace. À la différence qu'au lieu de faire des auto-attaques, c'est lors du casting. Mais sinon, c'est un peu le même principe. Alors qu'on engage Tower Dive. Et là, on a Estragon qui va loin profondément dans la base ennemie. Et le Blue Turret va être détruite par Lucian. Est-ce que ça va être suffisant? L'engage continue. Batmoon va avoir un autre kill sur Annie finalement. Annie est down. On continue l'engage. Ultimate de Zerat qui ne trouvera pas preneur malheureusement. Et on va aller chercher l'inhibitor au mid finalement. 1 pour 0. On continue l'engage par la suite. Beau poke ici. Pokémon Kenobi qui tente de zoner. Avec le Baron. Le Cannon Minion qui est en ce moment poke de loin. Mais Lucian va aller chercher une deuxième turret finalement. Le backdoor continue. Et là, attention, on a Lucian dans la botlane qui continue à poser, tente de gagner le plus de temps possible. A quelques minutes, mais ça sera pas suffisant. Stop the ports! De port, mais ça sera pas suffisant pour aller chercher l'autre tour, malheureusement, à mon avis. Parce que là, on a Jax qui revient. Parce que là, Pokémon Kenobi tente de gagner le plus de temps possible en harass de l'autre côté. Est-ce qu'il va réussir à avoir un kill? Non, la lanterne sur Plume qui va passer de l'autre côté. Puis Pokémon Kenobi va tomber sous les assauts du gardien de bosquet. Il l'a posé en mauvaise posture avec justement le smite, le challenging smite de Jax. Et qui va aller chercher un kill. Donc bien tenté de la part de Lucian. Posé qui était allé chercher quand même 2 tours dans la bot lane. Mais donc, on a perdu les nibs. Ouais, bien exécuté. Exactement, on a bien exécuté des Toucans encore. On a utilisé la Baron Buff à bon escient. Jax a divé, mais avec tout le sustain qu'il a, son E a pu se permettre d'avoir l'aggro de 3 personnes. Et puis, on a été, pendant ce temps-là, le Brand continue à fesser avec les minions buffés la turret. On a terminé la turret par après. Et prendre l'inhibitor quand Annie était hors position, près du muret là, de sa base. Donc, on continue à bien utiliser le Baron. Regardez comme ça, c'est beaucoup mieux que dans la première partie, ce que High Voltage avait fait. On vient vraiment pusher les lanes et utiliser les minions pour vraiment prendre les objectifs. Donc là, on est rendu à 5 turrets et 6 très bientôt. Donc, on accentue le gold lead, mais c'est surtout, encore une fois, le contrôle de la map là, qui est vraiment impressionnant. Le dragon dans 2 minutes, mais là, Batman subit le cooling, va être amené à 50% de ses PV. Beau ultimate ici. Alors, beau flash ici de la part du Rek'Sai. Shutdown sur la Sivir. Posé va avoir sa vengeance enfin. Et là, on a Estragon qui va tenter de se sauver en mauvaise posture. Le ultimate de Zerat va tenter d'aller chercher un peu de poke par-ci par-là, mais malheureusement, on ne trouvera pas preneur. On attend. Va tenter le ultimate finalement, non.
Un peu de dégâts et là Zorlas arrive en renfort. Le combat continue. Zorlas en 3v1. Son ultimate va faire quand même beaucoup de dégâts à Raxu. Mais Zorlas va tomber au tournoi. Tandis que là, Estragon à l'arrière est allé chercher le kill sur Rek'Sai. Et là on continue à engage. Raxu très low. Il manque un petit peu de dégâts. Oui, Perito va réussir à avoir le kill finalement. Et là, Yoro en mauvaise posture est assez low. Gardien du bosquet. Full PV va arriver. Servir de mid-shield et annoncer le disengage dans la bot lane. Oui, donc encore une fois, vous voyez les toucans qui réussissent à bien utiliser la comp envoient Vlad dans 4 personnes, pouler, ulter, dépenser tout ce qu'il faut. C'est pas grave s'il meurt pendant ce temps-là. On a été capable de tuer, de mettre à terre Plume, je crois, si je ne m'abuse, ou Posé en fait, là, j'ai perdu le compte. On a été capable de mettre une personne à terre. Et ensuite de ça, on a pu, avec le Ult de Sivir et le Righteous Glory, on peut rattraper les autres facilement. Et puis, ils sont tous low à cause du Ult de Vlad. Donc, malgré le noble sacrifice de Vladimir, on est capable d'aller chercher toutes les kills et de pusher les lanes encore du côté des Toucans en évitant une fight 5 contre 5. Beaucoup de dégâts, beaucoup de magic damage, comme tu disais, du côté de la Blue Team, mais ça semble porter fruit en ce moment. Ça semble fonctionner alors qu'on approche du cap des 30 minutes. Nous allons commencer le late game sous peu. Le Baron va réapparaître dans moins de 2 minutes. Le Dragon dans quelques secondes. La Blue Team déjà en position près du Dragon. Sécuriser l'objectif pour un 4e Dragon consécutif. Oui, donc ça va être un dragon relativement facilement pris, à moins qu'on ait un contest, comme je disais, il faut que les 5 regroupent, c'est ça qu'ils font, ils font au flash stun de la part de Anis au Pokémon Konobi, qui va tomber, poser, va aller chercher un kill, mais le 4e dragon va en faveur de la Blue Team, et là l'engage continue, gardien du bosquet tank le plus longtemps possible, Estragon et Batmoon tentent de la harass le plus possible, et il va tomber au combat, Batmoon va aller chercher un kill, Plume laissé à lui-même, va tomber Flamand au combat, de son côté en tentant le tunnel, double kill pour Sivir, et c'est un 4 pour 1 finalement, alors qu'on a Thresh qui se sauve de peine et de misère, mais on n'a pas de vision, et malheureusement Zerat peut pas faire grand chose, n'a rien, n'a plus d'ultimate. Là on a Zorlas qui arrive sur le côté, Zorlas va tout simplement push la lane alors que les Super Minions sont dans la base et ça sent la victoire pour les Toucans. La première turret du Nexus va tomber, on est en 4v1 en ce moment. La deuxième tour du Nexus ne résiste pas aux assauts, les Super Minions sont là. Batmoon, full PV, va attaquer le Nexus et ce sera GG. Les Toucans vont atteindre les demi-finales. Félicitations Toucan qui passe en demi-finale du tournoi d'Opération LOL Québec. Très bien joué d'eux autres qui reviennent avec le reverse sweep du 2 de 3. Yep. Très bien joué avec leur team très caractéristique des Toucans, je vous dirais. Là, ça a été vraiment impressionnant de les voir jouer de cette façon. Et puis, dans la dernière teamfight, on a clairement vu, encore une fois, High Voltage qui ont bien commencé. Ils ont engagé tout le monde ensemble sur Brand, l'ont supprimé. Mais ensuite de ça, on s'est séparés en deux. On a envoyé Rek'Sai avec Maokai sur Sivir et je crois que c'était Estragon. Je crois. Mais en fait, bref, il y avait 2 contre 2. Pendant ce temps-là, les 3 autres qui étaient encore vivants... les Toucans se battaient contre 2 personnes d'High Voltage et finalement, le compte a été en faveur des Toucans. Donc, on n'a pas respecté on n'a pas été capable de faire un 5 contre 5 du côté d'High Voltage et ça l'a payé pour les Toucans qui rentrent cette série de belle façon. Effectivement, très bien joué de la part des Toucans qui sont revenus dans la partie malgré avoir perdu le premier match. Juste petite parenthèse, on parlait du Magic Damage, t'allais voir le Brand, 13 000 dégâts en Magic Damage et on regarde ses items, il n'a à part là, le Spell Thief, au niveau de l'OP, il a rien. Il a absolument rien. 13 000 de dégâts, il a fait plus mal que Annie. C'est pas compliqué. Il a fait plus mal que Annie dans cette partie qui était full OP. Donc vraiment, comme tu disais, le passif, le cooldown aussi, toute la harass, vraiment servi. Bien joué de la part de Pokémon Konobi, bien joué de la part de tout le monde. Quand même, donnons crédit à High Voltage qui s'est pas laissé faire. Quand même très bien joué. Ça a été 3 matchs très serrés, ça a pu aller d'un côté comme de l'autre, mais le 3e match, vraiment, le map awareness, le map control des Toucans était tout simplement impeccable, tout simplement. Oui, vraiment, là, le contrôle de la map, des objectifs, on a pris des turrets d'avance facilement, là, 3 turrets, je me rappelle, là, contre 0, on a eu les dragons, et puis en fait, si on peut se rappeler d'une chose pendant cette série-là, c'est que l'équipe qui prend le contrôle des dragons et qui ramasse les dragons, gagne la partie, là, peu importe si c'était le Blue Side ou le Purple Side. Là. Alors, très belle série jeu par les 2 équipes. On remercie
High Voltage d'avoir participé et puis d'avoir livré ce furieux combat. Et puis on va revoir les Toucans à la demi-finale, mais pour l'instant, on a une autre quart de finale à vous présenter. Là. Exactement, on va se préparer pour le deuxième quart de finale du tournoi d'Oppression LOL Québec. Le temps de préparer le tout, on se revoit dans 5 minutes environ. Prenez-vous quelque chose à boire, allez aux toilettes, c'est le temps de vous préparer. La soirée n'est pas terminée. On vous revient dans 5 minutes, à tout de suite. À tout de suite.